Bonjour, on va regarder comment fonctionne le client de Curse. Le client de Curse, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui permet en fait de voir la liste des add-ons que vous avez d'installer, également s'il y a des mises à jour à faire, et de faire vos recherches pour aller directement télécharger les add-ons dont vous avez besoin. Dans un premier temps, vous allez donc le télécharger en vous rendant sur le site de curse.com, puis en cliquant sur client. Donc télécharger la version compatible avec votre ordinateur. Et ensuite, dans un second temps, il vous faudra cliquer ici sur Register, notamment pour créer un compte. Pourquoi? Parce que il demande au lancement du logiciel de vous connecter avec votre compte. Donc un mot de passe avec votre pseudonyme et etc. Vous remplissez ce formulaire et tout ira bien. Ensuite, vous installez donc le client et le client va donc se lancer. Il va vous demander de vous connecter. Vous rentrez les identifiants que vous avez précédemment dit. Et ensuite, ça va se présenter comme ça. Normalement, il doit pouvoir détecter généralement les jeux qui sont installés, s'ils sont installés du moins dans le répertoire Program Files. Donc moi, il me l'a détecté automatiquement. Si jamais, il faudra que vous lui indiquiez, donc dans les tools, options, ensuite game et add-on, lui dire donc pour quel jeu je veux qu'il aille chercher dans tel répertoire où se trouve mon jeu. Voilà, normalement, rien de compliqué jusqu'ici. Ici, vous allez avoir donc la liste des add-ons que vous avez donc d'installer, et il va vous mettre automatiquement toujours celui en haut avec une version qui doit être donc mise à jour. Vous cliquez sur le bouton, voilà, et il va mettre à jour donc l'add-on. Alors, ce logiciel est entièrement gratuit, bien sûr, il existe une version payante, je vois pas trop l'intérêt. En fait, l'intérêt de la version payante, c'est qu'il permet en fait de mettre à jour tous les add-ons automatiquement. Voilà. Bon, moi je l'ai fait un par un, si vous le faites deux par deux, il va vous dire qu'il faut acheter la version payante. Bon, bref, on s'en fout, on les fait un par un, c'est très bien. Vous pouvez aussi donc les delete. Donc bon, tout à l'heure j'ai fait un tutoriel pour l'installation d'add-on. Bartender, je m'en sers pas, je peux le delete. Voilà, vous avez vraiment une gestion complète de vos add-ons. Vous pouvez voir la version à laquelle vous en êtes, faire un refresh si jamais vous avez besoin, de les mettre à jour, etc., etc. Et le petit truc intéressant, c'est Get More Add-on. Tiens, un copain m'a parlé d'un add-on à installer, j'ai noté le nom, je sais pas, je pourrais aller voir, par exemple le bartender, par exemple. Voilà, j'ai même pas fini de l'écrire qui me l'a déjà trouvé. Il m'en a même trouvé qui contiennent donc le mot bartender. Peut-être ce sont des add-ons, du moins des plugins pour l'add-on, comme par exemple pour LVI. Voilà, LVI, j'ai tout un tas de choses qui peuvent s'y ajouter. Bien entendu, tous les add-ons ne peuvent pas s'y retrouver à l'intérieur. Alors pourquoi je vous présente Curse? Parce que il en existe d'autres, notamment WoMatrix, mais bon, j'ai entendu dire par beaucoup de gens que WoMatrix ne met plus trop leur base de données à jour. Ce qui fait que si, par exemple, comme Deadly Boss Mode, qui demande beaucoup de mises à jour et très régulièrement, dû aux changements et aux patchs effectués sur les serveurs, ça peut être embêtant pour vous, du moins si vous faites du raid régulièrement, voire du PVP, ce genre de choses. Et donc voilà, là c'est le tuto est déjà terminé. À bientôt.